Quelle que soit la chose qu'on veut dire, il n'y a qu'un mot pour l'exprimer, qu'un verbe pour l'animer, et qu'un adjectif pour la qualifier. Le cœur a des mystères qu'aucun raisonnement ne pénètre. De toutes les passions, la plus compliquée, la plus difficile à pratiquer supérieurement, la plus inaccessible au commun, la plus sensuelle au vrai sens du mot, la plus digne des artistes en raffinement, est assurément la gourmandise. L'œil, songez à lui. Il boit la vie apparente pour en nourrir la pensée. Il boit le monde, la couleur, le mouvement, les livres, les tableaux, tout ce qui est beau et tout ce qui est laid, et il en fait des idées. Ce que l'on aime avec violence finit toujours par vous tuer. C'est bête, les femmes une fois qu'elles ont l'amour en tête, elles ne comprennent plus rien. Une vie, quelques jours, et puis plus rien. Aimer beaucoup, comme c'est aimer peu. On aime, rien de plus, et rien de moins. De toutes les passions, la seule vraiment respectable me paraît être la gourmandise. Les paroles d'amour, qui sont toujours les mêmes, prennent le goût des lèvres dont elles sortent. La vie, voyez-vous, ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit. L'œil, tout l'univers est en lui, puisqu'il voit, puisqu'il reflète. Pour aimer, il faut être aveugle, se livrer entièrement, ne rien voir, ne rien raisonner, ne rien comprendre. Il faut pouvoir adorer les faiblesses autant que les beautés, renoncer à tout jugement, à toute réflexion, à toute perspicacité. Je n'attends rien, je n'espère rien. Je vous aime. Quoi que vous fassiez, je vous le répéterai si souvent, avec tant de force et d'ardeur, que vous finirez bien par le comprendre. Qui sait, comme la vie est singulière, changeante, comme il faut peu de choses pour vous perdre ou vous sauver. Le baiser est la plus sûre façon de se taire en disant tout. Le réaliste, s'il est un artiste, cherchera, non pas à nous montrer la photographie banale de la vie, mais à nous en donner la vision plus complète, plus saisissante, plus probante que la réalité même. Le voyage est une espèce de porte, par où l'on sort de la réalité comme, pour pénétrer dans une réalité inexplorée qui semble un rêve. Une œuvre d'art n'est supérieure que si elle est, en même temps, un symbole et l'expression exacte d'une réalité. Les seules femmes heureuses sur cette terre sont celles à qui nulle caresse ne manque. La plus violente douleur qu'on puisse éprouver, certes, est la perte d'un enfant pour une mère, et la perte de la mère pour un homme. La moindre chose contient un peu d'inconnu. Trouvons-le. Parmi tous les mystères de la vie humaine, il en est un que j'ai pénétré. Notre grand tourment dans l'existence vient de ce que nous sommes éternellement seuls, et tous nos efforts, tous nos actes ne tendent qu'à fuir cette solitude. Ceux-là, ces amoureux des bancs en plein air,
cherchent, comme nous, comme toutes les créatures, à faire cesser leur isolement, rien que pendant une minute au moins, mais ils demeureront toujours seuls, et nous aussi. On s'en aperçoit plus ou moins, voilà tout. On finirait par devenir fou, ou par mourir, si on ne pouvait pas pleurer. On aime sa mère presque sans le savoir, sans le sentir, car cela est naturel comme de vivre, et on ne s'aperçoit de toute la profondeur des racines de cet amour qu'au moment de la séparation dernière. Aucune autre affection n'est comparable à celle-là, car toutes les autres sont de rencontre, et celle-là est de naissance. Toutes les autres nous sont apportées plus tard par les hasards de l'existence, et celle-là vit depuis notre premier jour dans notre sang même. Mais sait-on quels sont les sages et quels sont les fous, dans cette vie, où la raison devrait souvent s'appeler sottise, et la folie s'appeler génie? Rien n'est plus doux, rien ne donne à la peau une sensation plus délicate, plus raffinée, plus rare que la robe tiède et vibrante d'un chat. On pleure parfois les illusions, avec autant de tristesse que les morts. Le talent provient de l'originalité, qui est une manière spéciale de penser, de voir, de comprendre et de juger. La vraie peur, c'est quelque chose, comme une réminiscence des terreurs fantastiques d'autrefois. L'amour est délicat, un rien le froisse, tout dépend, sache-le, du tact de nos câlineries. Un baiser maladroit peut faire bien du mal. Notre mémoire est un monde plus parfait que l'univers. Elle rend la vie à ce qui n'existe plus. Le suicide? Mais c'est la force de ceux qui n'en ont plus, c'est l'espoir de ceux qui ne croient plus, c'est le sublime courage des vaincus. La gourmandise a encore l'inestimable avantage de développer entre compagnons de table des sentiments d'indéracinable affection, infiniment plus indissolubles que les sentiments qui naissent entre compagnons de lune de miel. Personne n'oublie plus vite qu'un amoureux.